Donc le bilan d'imagerie quand vous suspectez une instabilité fémoro-patellaire. Donc voilà, donc l'objectif, donc ça va vous dire quel examen faire, comment et qu'est-ce que ça peut vous montrer. Donc je vais pas rentrer trop dans les détails, mais bon, l'anatomie essentielle, donc c'est une rotule qui s'engage dans une trochlée, qui est maintenue par des rétinaculums sur le côté, notamment le MPFL qui va sur la stabilité, en statique, et le quadriceps une stabilité dynamique. Et on va effectivement chercher des facteurs anatomiques prédisposants et des modifications d'axe. Donc on a la stabilité objective suite à des épisodes de subluxation et de luxation constatés. L'instabilité potentielle, c'est des gens chez qui on va trouver anatomiquement des facteurs de dysplasie, mais ils n'ont pas d'antécédent de rotule luxée. Et donc le mécanisme, c'est une rotule effectivement qui se latéralise. Alors les radiographies standards, c'est toujours pareil. Vous faites une radiographie de face pour vérifier effectivement vos axes. Surtout effectivement, on va regarder le profil, les défilés fémoro-patellaires à 30 degrés. Et donc on va effectivement faire plein de mesures pour essayer d'avoir une estimation de notre engagement rotulien dans sa trochlée fémorale. Le scanner, il arrive en second temps. Ça va vous permettre de faire des mesures comme la TAGT et de guider votre geste chirurgical. Et l'IRM, ça va être l'examen qui va nous permettre de vérifier donc les ligaments, les rétinaculums patellaires, faire le bilan des lésions cartilagineuses et qui va surtout intervenir finalement en bilan aigu après luxation de rotule. Donc les facteurs de risque, comme on l'a dit, donc c'est un problème de dysplasie trochléenne avec un angle qui est un peu trop ouvert, une facette médiane qui va être un petit peu trop étroite, une dysplasie rotulienne qui va soit basculer, soit se translater latéralement ou qui va être trop haute. Et ensuite, on mesure avec la TAGT, donc l'axe de l'appareil extenseur entre le tendon du quadriceps, la rotule et le tendon rotulien. Donc nous, essentiellement, on utilise la TAGT et Christian Diby, ici présent, nous fera un topo plus complet sur l'axe de l'appareil extenseur vendredi, je crois. Donc voilà, donc c'est un récapitulatif que vous connaissez déjà, on va rentrer dans les détails. Alors, le défilé fémoro-patellaire, il va nous montrer... déjà, on va avoir une belle appréciation de notre angle trochléen, de notre morphologie de la trochlée, mais également de notre rotule, puisque selon le type de rotule, vous allez avoir des rotules qui vont plus facilement se luxer vers l'extérieur. Forcément, une rotule bien, on va dire, triangulaire avec des facettes symétriques ou de moins de bonne qualité, va moins se luxer qu'une rotule plate. Donc déjà, avec la radio, vous avez une appréciation de votre morphologie de rotule. La patella alta, c'est une rotule trop haute, donc forcément, elle s'engage plus tardivement dans la trochlée, donc elle est moins stabilisée par le cadre osseux lors des premiers degrés de flexion, et elle aura tendance plus facilement à se luxer. Donc on a principalement deux mesures, l'index de Caton-Deschamps, l'index d'Ensel-Savati. On fait un rapport entre la distance, donc pour Caton-Deschamps, on mesure la distance entre la pointe de la surface articulaire distale jusqu'au tibia, divisé par la distance de la surface articulaire. Et pour Ensel-Savati, on prend le grand axe de la rotule et on divise donc l'axe du tendon rotulien depuis la pointe jusqu'à la TTA, divisé par cette mesure-là, et on obtient un index qui normalement est entre 0,8 et 1,2. Si c'est supérieur à 1,2, c'est que la rotule est trop haute. Donc là, c'est des exemples de rotules hautes. Là, ça c'est évident sur ces deux clichés. Et on peut faire effectivement cette appréciation également sur les autres modalités d'imagerie, comme ici en IRM, où on voit des rotules qui sont un petit peu trop hautes, quoi. Voilà. Donc la dysplasie trochléenne, on va l'apprécier par la classification de 2 jours. Ici, je vous ai mis la corrélation sur ce schéma entre l'IRM ici et la radio. Donc ici, on a une trochlée qui est faiblement creusée, donc supérieure à 145 degrés. Et en fait, sur la radio, déjà, vous pouvez apprécier ça sur un profil strict avec le fond de la gorge trochléenne qui va venir croiser le rebord en fait de la facette externe. Voilà. Donc ça, c'est ces deux lignes qui superposent, donc ça fait le croisement. Quand c'est un petit peu plus grave, c'est-à-dire une trochlée un peu plate, donc là, vous avez une trochlée qui est un petit peu plus plate, donc on va avoir une superposition avec cette proéminence, et donc vous allez avoir un petit éperon ici. Ensuite, donc ça va crescendo dans, on va dire, la gravité. Vous avez le double contour où carrément, effectivement, vous avez la facette médiale qui est tellement hypoplasique que ça vous fait cette image de double contour ici, là. C'est pas très évident. C'est pour ça que moi, je préfère, sincèrement, c'est plus évident sur les IRM et les scanners quand même. Et le type B, c'est carrément la trochlée qui est dans l'autre sens, qui va être convexe et qui va venir refouler cette rotule, avec à la fois le double contour et le petit éperon. Le petit éperon et le double contour ici.
Alors, la dysplasie, donc, on la voit très très bien sur les images en coupe, hein, comme ici en IRM, mais on va faire plein de mesures. Donc, la mesure de l'angle trochléen qui est pathologique si supérieur à 145. Ensuite, on va mesurer une pente au niveau de la facette latérale de la trochlée. Forcément, plus la pente, plus l'angle est faible, plus forcément votre facette latérale va moins retenir votre rotule et ça va basculer. On fixe la limite à 11, en dessous de 11, c'est pathologique. L'hypoplasie de la facette médiane, en fait, on mesure un ratio entre la facette médiane et la facette latérale. Donc, un ratio avec une facette médiale qui est trop petite, inférieure à 40%, on considère que c'est une hypoplasie. Et on va mesurer également la longueur de la gorge, la profondeur de la gorge trochléenne, hein, entre le bord latéral et la profondeur, et on fait un ratio, grosso modo, entre 5 et 8, c'est normal, en dessous de 3, c'est pathologique. La TAGT, donc c'est une mesure qu'on nous demande très souvent de mesurer, c'est les chirurgiens qui nous demandent ça avant des bilans préchirurgicaux pour justement avoir une appréciation de la torsion de l'axe de l'appareil extenseur. Donc on fait plusieurs mesures sur un genou, donc en extension, au repos en contraction, et on va faire des superpositions en fait de coupes pour avoir à la fois le plan ici bicondylien, la gorge trochléenne, et on superpose une coupe un peu plus basse où on voit la TTA, et on fait cette mesure donc de TA tubérosée tibiale antérieure, gorge trochléenne, et on considère que c'est pathologique au-delà de 20 mm, donc une translation latérale de la TTA par rapport à l'axe de la gorge de la trochlée. Une autre mesure, des fois, qu'on nous demande de faire, c'est la torsion de l'axe du tibia. Donc, en fait, pareil, on fait une superposition de coupe par rapport à l'axe bicondylien et on mesure la pente, en fait, d'ouverture au niveau des 2 points de la TTA. Là, des exemples, hein, donc, souvent, nous, on les voit en IRM pour les bilans post-luxation, post-traumatisme de genou. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, puis on tombe sur ces lésions-là, donc on arrive à refaire un peu l'histoire. Et effectivement, on a l'image typique que vous avez tous vue, hein, des contusions en miroir avec le bord interne de la rotule qui est complètement édémacié, voire carrément ici impacté, qui en fait, lors du traumatisme, est venu impacter le bord latéral du condyle avec ces lésions en miroir. Donc quand on a ça, on sait qu'il s'est luxé la rotule. Et effectivement, en plus, on a une élongation et un œdème et une discontinuité du rétinaculum patellaire qui a cédé en fait lors du traumatisme. Et on retrouve du coup les facteurs anatomiques qui favorisaient ça, hein, avec cette petite hypoplasie de facette médiale, une rotule qui bascule un petit peu trop, qui a un angle trop ouvert, et une translation, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu excentrée par rapport au centre de la gorge trochléenne entre la pointe et ici. Ici, un autre exemple un petit peu plus grave, où on a carrément un rétinaculum qui s'est arraché, en fait, hein, avec un œdème, une désorganisation. On voit l'œdème de part et d'autre, les marthroses, sur une rotule, effectivement, qui est complètement latéralisée, avec une bascule latérale par rapport à l'angle bicondylien. Les lésions d'œdème en miroir qu'on retrouve aussi ici. Et un autre exemple, là, avec là, on a carrément une trochlée qui est convexe, hein, et là, une trochlée qui est très peu creusée, avec toujours ces lésions d'œdème en miroir. Donc là, c'est la bascule latérale, hein, comme on a dit, c'est une rotule qui va avoir un angle beaucoup trop ouvert entre ce plan-là et ce plan-là, donc la limite en général on la fixe à 21 degrés. Sur une trochlée plate ici, encore un exemple, et ici une translation latérale avec une rotule dont la pointe est ici et qui devrait avoir quand même un centre de gorge plutôt par là. Donc en IRM, donc ça c'est les lésions aiguës, c'est un petit rappel, hein, et parfois on a carrément des avulsions cartilagineuses. Alors là c'est un cas quand même assez exceptionnel, hein, puisqu'on a carrément toute la facette, le cartilage qui s'est détaché de son lit sous-chondral, avec un petit fragment qui se balade ici. On a la même anomalie ici sur le sagittal, donc là clairement on est sur une lésion assez grave post-luxation. Voilà, ça c'est toujours pareil. Et donc l'impact, selon la sévérité de la dysplasie, potentiellement le chirurgien va pouvoir corriger ou pas, et nous on va faire le bilan des lésions aiguës, notamment cartilagineuses. Donc pour résumer, hein, vous commencez par des radiographies, surtout le défilé fémoro-patellaire et le profil. On fait toujours une face, hein, quand même de principe. L'IRM pour votre bilan post-traumatique aigu, et le scanner pour la planification préopératoire et pour mesurer vos TAGT. Et on fait également les mêmes mesures de trochlée entre l'IRM et le scanner.